Bonjour, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies de février pour le signe du Taureau. Taureau, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez également aller voir du côté de votre signe lunaire et ascendant pour compléter les informations. Et puis, je rappelle que ce tirage est général et que si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées sur votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon adresse sous cette vidéo pour avoir une guidance personnalisée. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci. Alors, on a la carte de la libération. Donc pour vous ici, il y a une expérience de lâcher prise. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a cette idée pour vous les taureaux de sortir d'une situation, peut-être de laisser les choses se décanter, d'avoir envie peut-être de tourner la page par rapport à quelque chose qui vous préoccupait. Vous voyez ici, on sort de la cage, hein. Donc on se libère d'une situation, on se libère d'un état d'esprit, on se libère de certaines peines, douleurs peut-être. On lâche prise par rapport à une situation, ce qui nous permet d'aller de l'avant, de se libérer, de se sentir plus léger. Pour certains, vous aurez peut-être envie de partir vers de nouveaux horizons. En tout cas, on ressent que vous vous libérez d'un poids. Vous devenez tout de suite beaucoup plus léger et vous vous envolez vers d'autres horizons parce que vous avez fait ce choix ici d'ouvrir la cage, hein, d'ouvrir la cage et d'en sortir. Donc il y a cette idée pour vous de retrouver une certaine liberté dans une relation professionnelle, dans une relation personnelle, ou bien c'est en vous que vous sentez qu'il y a une transformation finalement qui s'opère, un lâcher-prise que vous ressentez. Ça peut être mettre plus de tolérance aussi envers soi, hein. Ça peut être aussi se sentir beaucoup mieux parce que on accepte d'être imparfait, parce que on met un peu plus d'eau dans son vin dans ses relations. Il y a cette énergie là vraiment de légèreté qui arrive pour vous et de liberté. Alors on va regarder le conseil des fées pour vous ce mois-ci. On a la carte de l'été. Donc c'est une carte qui nous parle effectivement de passer à l'action, de communiquer. Donc il y a vraiment une idée d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde. Alors peut-être que c'est un mois pendant lequel vous allez beaucoup communiquer, il y aura beaucoup d'échanges, des rendez-vous, vous êtes dans des démarches peut-être. C'est aussi l'énergie de l'été, le fait de passer à l'action, de récolter aussi. On récolte un petit peu le fruit de ses efforts. Alors il est possible que ce soit ça. Peut-être que vous avez fait des démarches, que vous avez mis des choses en place finalement et que ça va payer ce mois-ci. Il y a cette idée de récolter le fruit de quelque chose que l'on a semé ici, hein. D'où peut-être cette énergie de nouveau départ ici où on se libère de quelque chose parce que on récolte enfin ce que l'on a mérité en quelque sorte, hein. Alors, on va prendre maintenant le message de vos anges, de vos guides. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. On vous invite les taureaux à faire confiance à votre intuition, aux idées aussi qui parfois vont venir comme ça. Vous allez avoir un déclic, un flash. Prends cette route, fais ceci. Au contraire, ne fais pas cela, voyez. Faites-vous confiance parce que cette petite voix intérieure, c'est vous, c'est votre moi supérieur, mais ce sont aussi des idées suggérées par vos guides, par vos anges qui vous amènent ici sur la bonne direction. Donc faites-vous confiance quand vous recevez ces petits messages, quand vous entendez ces petites intuitions finalement. Suivez votre intuition, les taureaux. Alors, on va continuer avec la guidance de l'univers féerique pour voir quelles sont les prédictions pour ce mois de février. Alors ici, nous avons eu la carte de la rencontre. On nous parle d'échange, de discussion. On nous parle aussi de timidité. Donc peut-être que vous aurez besoin de vous affirmer. Alors on peut nous parler de rencontres. Alors ça peut être des rencontres amoureuses. Alors vous allez peut-être effectivement avoir besoin de faire votre place, de vous affirmer, de trouver confiance en vous par rapport à l'autre, c'est possible.
C'est possible aussi que ce soit par rapport à tout simplement des démarches que vous soyez en train de faire. Par exemple, si vous devez parler en public, si vous devez passer des entretiens par exemple, ou qu'il y a un jugement, qu'il y a quelque chose qui demande finalement de se montrer aux autres, hein, de s'affirmer, de défendre aussi son point de vue. Là, on vous invite à avoir confiance en vous, hein, vraiment. En tout cas, on voit bien que il y aura sur ce mois de février beaucoup de communication. Alors la communication, ça peut être à la fois par le téléphone, mais ça peut être un rendez-vous physique, ça peut être aussi des messages, voilà, écrits. Donc prenez vraiment ceux qui vous parlent. Ici, on a la carte du combat. Donc effectivement, il va falloir défendre ses points de vue, défendre ses opinions. On sera dans la communication, mais il faudra s'affirmer. Il faudra vraiment peut-être avoir justement confiance en vous parce que vous devrez peut-être défendre vos avis, défendre votre choix, défendre vos choix, défendre ce que vous avez à dire aussi, hein. Il faudra vraiment peut-être trouver votre place. Ça peut concerner par exemple le couple où il faudra vraiment trouver sa place, que chacun trouve un juste équilibre, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel, ça peut être aussi dans le domaine professionnel où vous allez peut-être devoir faire vos preuves, trouver votre place par rapport à une équipe, par rapport à votre employeur, où il faudra vraiment s'affirmer, montrer de quoi on est capable aussi peut-être. Et ici, on parle de lettres. Donc la lettre, c'est tout ce qui est document, papier administratif, des nouvelles et des messages. Donc effectivement, peut-être que vous allez signer un contrat, hein, quelque chose qui vous engage. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous défendre ici, hein. Prenez vraiment... Voyez comment ça résonne pour vous. On peut nous parler d'être dans des démarches ici, hein, des démarches qui aboutissent finalement, hein, puisqu'il y a signature. Peut-être que vous attendez aussi des messages de quelqu'un, des nouvelles, le retour de quelqu'un ici. Hein, que vous attendez peut-être quelqu'un aussi pour justement discuter, hein, échanger, mettre les choses finalement au clair, au point avec quelqu'un aussi, hein. Vous êtes peut-être dans l'attente pour certains d'un verdict juridique, hein, parce que la carte du combat, ça peut faire référence à ça, ce besoin ici de se défendre aussi, hein. En tout cas, ici, on parle de signature, de contrat, de nouvelles. Donc c'est un mois d'ouverture, c'est un mois de communication pour vous où il va falloir avoir confiance en vous et en vos capacités et on vous invite justement à vous affirmer aussi, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte de la tranquillité, le miroir magique, le boomerang et d'accord. Alors ici, on nous parle de quelque chose du passé qui va ressurgir. C'est une situation par rapport à laquelle vous êtes protégé. Vous avez la protection, c'est la meilleure carte ici du jeu. Donc quelque chose du passé qui revient. Ça peut être aussi une personne, ça peut être une situation. Et par rapport à ça, ça vous permet de retrouver la paix. Donc il y a un apaisement qui se fait par rapport à une situation du passé. Donc c'est peut-être une réconciliation, un verdict qui va aller en votre faveur, qui traînait et qui là va finalement avoir lieu et ça va vous permettre de passer à autre chose aussi. C'est peut-être quelque chose qui se répète et qui prend fin, ça vous permet vraiment de retrouver un apaisement. Ici on a la carte de la tranquillité qui revient aussi, hein, voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre ici. Ce mois de février pour vous, le taureau, va permettre de vous libérer de quelque chose. Et on a ici la tranquillité, la sérénité, la paix et l'harmonie qui reviennent. Voilà, donc si vous aviez vécu là sur le mois de janvier, fin 2019, début janvier, une situation un petit peu difficile, hostile, vous aviez peut-être perdu pied, perdu confiance, on vous dit ici que sur le mois de février, vous allez aller mieux. Il y a cet épanouissement qui revient, cette sérénité, cet équilibre. Il y a vraiment une énergie ici de laisser partir quelque chose, hein. C'est vraiment le renouveau pour vous ici. C'est le retour de la stabilité, de la sérénité. Et une grande, grande protection pour vous aussi. Et on vous rappelle bien de toute façon de... Voilà, suivre votre intuition. Écoutez cette petite voix puisque les messages vous sont soufflés par votre ange gardien. On va continuer avec les petites prédictions du Tilif. On va regarder un petit peu. Donc là, on voit que vous, pour certains, vous partez vers de nouvelles aventures, hein. On voit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas,
qui ne vous plaisait pas dans votre vie et vous décidez de partir vers d'autres horizons. Hein. Ça peut être changer d'emploi, ça peut être changer de région, ça peut être faire du tri dans ses relations. On voit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et vous allez prendre les choses en main, vous allez vous prendre une nouvelle direction. Hein. Vous allez choisir de partir, de changer, de donner un nouvel élan par rapport à ça, à ce qui ne vous convenait pas dans votre vie. Vous allez prendre les choses en main, voilà. Et là, on vous dit que vous arrivez à surmonter un problème. Donc, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui n'allait pas ou qui ne va pas dans votre vie, qui ne vous satisfait pas pleinement. Et vous allez prendre les choses en main pour que ça change, pour aller de l'avant. Et là, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir à surmonter ce pont, à surmonter ce changement. Hein. Et ici, on avait bien la tranquillité qui revient de toute façon. Hein. On parle d'une femme ici, on parle d'une relation avec une femme. Il y aura peut-être quelque chose... Peut-être que ce problème-là, ce qui vous préoccupe, est en lien avec une femme. C'est possible. Hein. Peut-être que c'est vous, la femme, hein, également, bien sûr. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train, finalement, de bâtir votre empire. Ici, on vous dit que vos efforts vont être récompensés. Donc, courage, ayez confiance, affirmez-vous, puisque vous prenez une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et vous avez gain de cause ici. Hein. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut être en rapport avec une femme. Il peut y avoir une femme en lien avec cette situation. Et là, vous avez la carte de la joie. Happiness. Voilà. Donc, c'est vraiment le retour de l'harmonie après avoir pris des actions pour changer ce qui n'allait pas dans votre vie. C'est super. Rien d'autre à ajouter. Vous faites tout ce qu'il faut finalement pour retrouver votre équilibre. Retrouver l'équilibre que vous aviez perdu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec le petit Lenormand. Et on va regarder semaine après semaine. Alors, pour la première semaine. Pour la première semaine, il y a une situation un petit peu confuse. Il y a des questions qu'on se pose ici. Oui, il y a un petit peu de stress, un petit peu de confusion par rapport au domaine de la famille, du foyer, par rapport à votre situation personnelle. Hein. Il va y avoir de la fatigue. On peut nous parler de fatigue, de stress. Vous êtes un petit peu dans l'attente de quelque chose, peut-être aussi. On voit qu'il y a une situation qui nécessite un éclaircissement. Cet éclaircissement, vous allez mettre des actions en place pour le retrouver, justement. Hein. Ça peut être aussi, peut-être, on peut parler de petits soucis à la maison. Clairement, il peut y avoir des petites pannes à la maison, il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir des travaux à faire ou une facture qui va tomber comme ça à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, il y a les nuages un petit peu qui se dissipent, donc j'ai l'impression que cette ouverture, elle se fait dès la première semaine finalement, cette transformation dans votre vie, ce lâcher prise. Vous allez peut-être sur le début du mois là, être dans une énergie où il y a de la confusion, il y a des choses qui ne vont pas et vous allez prendre des mesures pour que ça s'arrange effectivement. En tout cas, on voit que sur la première semaine, il y aura quand même encore un petit peu l'énergie là du questionnement, il y aura encore des perturbations sur cette première semaine concernant la maison. Peut-être encore un petit peu, je ressens de la fatigue et quelque chose qui vous ennuie ici concernant votre foyer. Alors ici, on voit que ça s'améliore sur la deuxième semaine. Il y a une transformation qui s'opère. Ici, sur la deuxième semaine, il y a une transformation qui se fait. On parle de signature, on parle d'engagement. Donc, c'est certainement en lien ici avec la lettre. Il y a une harmonie qui revient dans le couple. Voilà. Donc, s'il y avait sur cette première semaine, effectivement, une relation un peu difficile en termes affectifs, en termes relationnels, au sein des couples, au sein des relations, il y a une transformation. On renaît ici. Hein. Il y a l'ambiance. Une ambiance paisible qui revient, on fait des projets de vie à deux, on s'engage dans la relation, il y a un renouveau. Cet engagement, cet anneau, il peut aussi représenter des engagements par rapport à vos projets. Donc peut-être que pour certains, ça va être effectivement une union qui prend de l'ampleur, hein, une union qui s'épanouit. C'est aussi, voilà, au niveau affectif, l'idée de se réconcilier, l'idée que le couple va beaucoup mieux, hein. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet. On peut aussi ici signer pour un nouveau projet. Ici, il y a une chance sur la troisième semaine. On parle d'une chance financière ou professionnelle. Oui, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. Vous allez mettre vraiment, vous allez être très heureux ici. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici.
Il y a une opportunité financière, matérielle, peut-être professionnelle. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un changement de poste, ça peut être trouver un emploi si vous êtes en recherche d'emploi. Ça peut nous parler d'argent aussi ici. Donc peut-être que effectivement pour certains, si vous êtes en procès, vous allez peut-être gagner votre procès et recevoir l'argent. Au niveau relationnel, ça nous parle ici d'une relation très forte. C'est rencontrer par exemple une personne très charismatique, une personne qui va nous protéger, une personne qui nous aime réellement. Donc s'il y a une rencontre qui se fait sur cette 3e semaine, c'est vraiment une très très belle rencontre parce que c'est une rencontre avec une personne sincère, quelqu'un qui va vraiment faire tout pour prendre soin de vous. C'est ce que je ressens. C'est une personne aimante ici. En tout cas, ici, on ressent beaucoup d'amour et une réelle protection ici, sur cette 3e semaine. Que ce soit au niveau matériel ou au niveau des relations. Et pour la dernière semaine, ici, on va vous demander de prendre soin de vous, de votre santé. Au niveau de la dernière semaine, il va falloir peut-être faire attention à ça, un petit peu à votre énergie. C'est possible qu'il y ait besoin un petit peu de repos pour cette dernière semaine, mais je ressens aussi pour certains cette idée effectivement de tranquillité. Avec la carte de la croix ici, moi ce que je ressens c'est une reconnexion à sa foi, à ce en quoi on croit. C'est avoir parcouru ce mois de février finalement avec la ferveur de savoir qu'on allait vers un mieux, vraiment. Et c'est effectivement cette énergie qu'on retrouve ici, c'est que la santé revient, le moral revient aussi. On retrouve un apaisement, on retrouve une certaine sérénité ici sur la fin de ce mois de février. On voit bien qu'on commence ici le mois un petit peu dans le stress, fatigué, avec des doutes par rapport à des doutes, des questions, avec une certaine... un certain brouillard au-dessus de sa tête en quelque sorte. Et on termine le mois ici éclairé par ce cœur et par ce lys qui nous parle ici d'harmonie, de sérénité, de se sentir bien, d'être bien entouré, de projets qui réussissent. Il y a aussi une stabilité, une sécurité matérielle ici. Donc si vous attendez de l'argent, si vous attendez par rapport à un travail, par rapport à une certaine sécurité matérielle, ici, elle arrive en fin de mois. On voit que c'est par rapport à quelque chose qui va vous rendre heureux, donc c'est une activité qui va vous plaire. Au niveau relationnel amoureux, il y a aussi cette énergie ici de protection sur vos amours et de nouvelles rencontres pour certains. Avec une personne très charismatique, une personne... un bon vivant, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui aime prendre soin des autres. Et on vous invite simplement, voilà, sur la fin du mois, à faire attention un petit peu à votre énergie. Il peut y avoir une petite baisse d'énergie. Il peut y avoir besoin de se ressourcer un petit peu. Et on retrouve ici vraiment cette idée d'apaisement, de tranquillité qui revient, de projet que l'on est en train de faire grandir, de stabilité, d'enracinement. Voilà. On s'enracine à nouveau et il y a vraiment une belle éclaircie pour ce mois de février. Donc voilà les taureaux, c'est un très très beau mois, vraiment. Il y a cette énergie de liberté qui revient, d'éclaircissement d'une situation. C'est un beau mois pour faire de belles rencontres et pour s'engager au niveau matériel, pour retrouver un ancrage, un enracinement, une stabilité financière et matérielle. C'est, pour résumer, le retour de la tranquillité, de la sérénité. Et vous avez une belle protection autour de vous. On vous invite d'ailleurs à écouter votre petite voix. Il y a vraiment une énergie de récolte aussi ici. Et on la ressent au niveau de l'argent et du travail ici. Si vous avez semé des graines, eh bien vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Vraiment. Et on a bien vu ici avec cet oracle-là que vous allez prendre en main les choses pour... faire en sorte que ce qui ne vous convient plus dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, matériel ou professionnel, eh bien, vous allez faire en sorte de changer les choses pour que le bonheur revienne finalement. Vous allez passer à l'action pour que les choses changent. Et ça, c'est très très bien parce que vous redevenez acteur de votre vie. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de février, il y a de belles énergies, n'hésitez pas à faire fructifier un petit peu tout ce qui va être en place pour vous, pour pouvoir manifester tous les beaux projets que vous avez envie de créer.
Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message et à vous abonner pour recevoir les autres vidéos. Et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Merci beaucoup.